Seigneur. Shalom, shalom. Nous voulons lire la Bible dans Hébreux chapitre 5. Le verset 4e. Nous allons prendre aussi Actes chapitre 13. 1 à 4. La Bible dit dans Hébreux, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fit Aaron. Et dans Actes chapitre 13, le verset 1 à 2 à 3, la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barabbas, Siméon appelé Niger, Lycius, de Cyrène, Mahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saoul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie. Et de là, ils embarquaient pour l'île de Chypre. Alléluia. Veuillez vous rasseoir et nous acclamons pour la parole du Seigneur. Et nous acclamons pour la parole du Seigneur. Je vous souhaite tous la bienvenue dans cette grande cérémonie. À la reconnaissance du ministère d'un homme de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le vieux Mboma. Je l'ai vu là-bas, le vieux Mboma et sa femme. La maman est toujours très belle. On acclame pour la maman aussi, papa. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Les deux textes que nous venons de lire nous parlent de l'appel au ministère. C'est pourquoi je voudrais parler de l'appel au ministère. Chers enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons savoir que le ministère n'est pas seulement une fonction que l'on choisit. C'est pas seulement un titre, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la lutte de la titrologie. Il y a des titres qu'hier nous étions contre ça. Aujourd'hui dans nos églises de réveil nous devenons le petit titrologue. Alors que le ministère n'est pas seulement la course à une fonction ou à des titres que l'on cherche. Le ministère n'est pas seulement le fait de chercher des positions. C'est pas le fait de chercher seulement des positions. Parce que beaucoup aujourd'hui cherchent des positions. Beaucoup désirent avoir une position, occuper une position. Mais le ministère, c'est d'abord une affaire d'appel de Dieu. Tu veux des titres, c'est vrai. Quel sert un titre si le Seigneur n'a pas appelé? Quel sert de grandes fonctions si l'appel ne suit pas? C'est pas vous verrez les gens toucher au fétiche. Parce que le titre et l'appel ne se correspondent pas. Il existe une grande différence, chers serviteurs de Dieu, entre avoir envie de travailler pour Dieu et être appelé de Dieu.
y a beaucoup de gens qui ont l'envie, le désir de faire ça. Je ne suis pas contre vous. Mais avoir l'envie de servir et d'être appelé de Dieu, c'est deux choses différentes. Il faut savoir que Dieu ne travaille pas avec de volontaires. Mais Dieu travaille avec des hommes et des femmes que lui-même a appelés. Je vais vous faire remarquer quelque chose dans la Bible. Jésus marchait comme toujours. Il voit un homme. Il l'appelle. Et cet homme n'était pas prêt. Il dit non, je veux d'abord aller enterrer mon père. Et Jésus était tellement déçu de la réponse du Messie. Il lui dit même que laissez les morts enterrer leurs morts. Donc ce Messie-là n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Donc beaucoup de gens qui ont l'appel et rejettent aussi l'appel du Seigneur. Et quand le Messie a décliné l'offre, Jésus est parti parce que Jésus ne force pas les gens. Et pendant qu'il marchait, un volontaire se présenta. Il dit, mais ce Messie-là n'a pas voulu te suivre. Mais moi au moins je me présente. Comme un volontaire, je vais quand même te suivre. Alors que Jésus cherchait quelqu'un, il répond à ce monsieur. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Mais comment toi tu as appelé l'autre? Et s'il avait accepté, c'est pour vous dire que Jésus n'a pas besoin de volontaires pour le servir. Jésus a besoin des hommes et des femmes que lui-même cherche. Alléluia. Il n'a pas besoin de volontaires. Il faut savoir, cher enfant de Dieu, que l'appel doit émaner de Dieu. La consécration, Dieu nous prépare quand il nous appelle. Il prépare l'homme. Et l'Église vient reconnaître cet appel. Il y a des gens qui disent que oui, Dieu peut te connaître. Dieu peut te mettre déjà à part depuis le ventre de ta mère. Mais quand il t'appelle, il doit te préparer. Et après avoir te préparé, l'Église doit reconnaître cela. C'est ce que nous avons lu dans Actes chapitre 13. Et quand l'Église reconnaît le ministère de quelqu'un, là le Saint-Esprit maintenant peut t'envoyer. Est-ce que vous comprenez cet exercice? Et tu peux dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur t'appelle, il te prépare, mais après avoir préparé, l'Église doit reconnaître. Dans l'église d'Antioche, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. Ils étaient là, ils travaillaient. Mais il fallait que le Seigneur, quand ils travaillaient, c'était une certaine formation. Jusqu'à ce que l'église a reconnu le ministère de chacun. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'improvisent beaucoup. Ils veulent se faire reconnaître de leur propre manière. Si Dieu t'appelle, l'église va remarquer qu'il y a l'appel. Tout le monde doit parler de toi. Il ne faut pas s'improviser. Je vais vous faire rire un peu. On avait une cellule quelque part. Il y a 20 ans ou 25 ans après. Et j'avais mis quelques frères là-bas. Parmi les frères, il y avait aussi le pasteur. Lui, en ce temps-là, il n'était pas encore passé, il était diacre. Et la cellule, c'était dans sa maison. Il travaillait avec quelques frères. Maintenant, chaque matin, ils étaient là. Ils prêchaient. Et après avoir prêché le matin, le frère est venu me voir. Il dit, pasteur, la prédication de ce matin, c'était vraiment la prédication du dimanche. Il y a matin à dimanche. Mais il voulait me dire seulement qu'il y a collé. Oh, en tout cas, on a matin à dimanche. Bon, ça va, c'est pas grave. Comme ça, le vendredi prochain, c'est toi qui exhortes.
Avant de passer le dimanche, tu viens d'abord le vendredi. Et on était là le vendredi. Il devrait prêcher à 17h45. Je vois le frère, vers 17h30, il se présente. Nous, on avait déjà commencé le culte. Il entre au bureau. Il me dit, pasteur, aujourd'hui je veux prêcher sur la femme qui collait le sang pendant 12 ans. Il m'a dit, ça n'a pas versé, lequel a versé pas ça. On a dit, trop, n'a pas aventurier. Yo, on a versé, donc, moi je lui dis, non, tu ne prêches pas. On ne s'improvise pas avec les choses de Dieu. Hein? L'église qu'on va constater que Dieu a un appel de Dieu. J'aime ce que les anciens d'Israël avaient dit à David. Ils nous sommes venus te prendre. Car c'est toi que Dieu a appelé pour que tu sois le roi. Car c'est toi qui conduisais les guerres de l'Éternel pendant le règne de Saül. Il ne faisait pas semblant. Alors que Saül était roi, David travaillait sous sa gouverne. Et lui ne savait pas que tout le monde l'observe. Il voyait que si Saül n'est pas là, nous avons déjà un chef. Est-ce que vous comprenez? L'église doit reconnaître ce que Dieu a déposé en toi. Toi-même, tu ne vas pas te faire beaucoup de louanges. Si le Seigneur t'a appelé, ne dis pas que si on est en train de me mater, j'ai quelque chose de Dieu. C'est lui qui a quelque chose de Dieu, ne parle pas. Mais l'église verra la chose de Dieu. Il n'a rien. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi l'appel au ministère? Comment on peut définir ça? L'appel au ministère, c'est seulement l'initiative souveraine de Dieu par laquelle il choisit, il prépare et envoie une personne pour accomplir sa mission particulière. C'est ça ce que nous appelons l'appel au ministère. Je dis que l'appel au ministère, c'est l'initiative souveraine de Dieu. C'est pour dire que personne ne peut influencer Dieu pour qu'il l'appelle. Je vous avais parlé ici de cet homme qui voulait suivre Jésus. Mais Jésus a dit qu'il n'a pas où mettre sa tête. Mais celui qui était venu avant, le Seigneur l'avait appelé. L'appel, c'est un acte souverain de Dieu. C'est l'initiative de Dieu lui-même. Tu ne peux pas se réveiller et dire que je deviens pasteur. Tu te réveilles, tu dis je deviens apôtre. Non, bien aimé. Ça ne se passe pas comme ça. Tu vois ton ami, vous êtes peut-être... c'est ton ami de l'école, vous avez passé la vie ensemble, on reconnaît son petit. Le ministère, ce n'est pas un problème de maïel ou de maïelité. C'est la souveraineté de Dieu. L'initiative ne viendra pas de l'homme. Et quand Dieu choisit, lorsqu'on parle du choix, cela dit que vous étiez nombreux. Et Dieu vous choisit. Et Dieu ne choisit pas des hommes complets. Il ne choisit pas des hommes parfaits. Il ne choisit pas des hommes déjà capables. Il choisit des faibles pour les rendre forts. Il choisit des hommes imparfaits pour les rendre parfaits. Est-ce que vous comprenez bien, les mecs? Il ne faut pas minimiser ce là que Dieu a choisi. Si tu es fort, le Seigneur ne te choisira pas. Mais si tu es faible, le Seigneur peut te choisir pour te rendre fort. Amen. Et quand il te choisit, lui-même va te préparer. Dieu n'a jamais envoyé les hommes ou les femmes que lui-même n'a pas préparé. Et il y a cette étape-là où beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent et négligent. Si tu n'as jamais été préparé, en d'autres termes, toi-même tu te prépares pour ton échec.
l'échec de votre ministère. J'ai béni mon fils. Il a un ministère qui est en train de monter. Mais il ne s'appelle jamais pasteur. Il s'appelle que frère. Tu attends 50 membres archibishop. Non, il a téléchargé. Non, il démarche changé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Les titres ne changent rien. Quels sont les titres dans un ministère infructueux? Les apôtres se sont appelés des frères. Ça a changé quoi? Paul s'appelait frère, mais il a fait un grand travail. Alléluia. Amen. Dieu nous prépare avant d'envoyer pour accomplir sa mission. Et chaque ministère est une réponse à un besoin. Quand le Seigneur appelle un homme de Dieu, il a déjà ciblé le besoin quelque part. Il appelle Moïse pour accomplir un besoin. S'il n'y a pas de besoin environnemental, Dieu n'appellera personne. Alléluia. Amen. L'appel commence avec Dieu ou par Dieu. Dans Jean 15 chapitre 16, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Amen. Toi tu ne peux pas dire que c'est moi qui ai choisi Dieu. C'est Dieu qui nous choisit. Un appel authentique, sa source c'est Dieu lui-même. Les gens ont un ministère. Ah, mais ce temps là, toi on est faux compétit. Ma veste au niveau de boulot. Ma père l'a dit sur moi là, papa, ma sœur a fait tous les jours, a quitté le mariage, n'a pas tout fait dans ma tête. Parce que vous avez des athées, mais dit sur les lots. Les ministères, tout ça pour caractériser mon bilamba. Le ministère c'est l'appel de Dieu. Pourquoi ma pasteur fait comme on est dans la mouture? Pour éviter la liquide, là, il pourra comme la mouture. La bête de la matumation, pour moi, il y a terre, ça va tout, et catane. La bête du frère, mon kéboum, c'est pas ta père, là où on se place, il partout, parce que batonga tomba. On dit petit, on dit beaucoup, on a été quelqu'un à bon de briller là, la coordonnée. Donc le ministère, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Tout commence avec Dieu. Dans les ministères, la première question ne devrait pas être qu'est-ce que je vais faire pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Mais plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé faire? Nous voulons beaucoup faire pour Dieu. Mais pourquoi tu veux faire quelque chose alors que tu n'as pas l'appel de Dieu? Ceux qui doivent faire quelque chose pour Dieu doivent d'abord être sûrs d'être appelés. La mission c'est pour les appeler. Moussa Nzambe Bomarate Batou. Appelle les alaka bouclier la mission. Amen. C'est extraordinaire. Mkolomoko, ben tu sais qui na retraite à 3 jours, on était jeune à sec. Na souka ça la délivrance. Témoin nyokola ba mobanda ba bandaki. Basisi ba makila, ba mai, ba tous au nom de Jésus. Na sona yo ana utulia fufu na mai. Na continue ya appel. Banda to ba di tempo moko Babylone t'appelle. Le diable a peur de l'appel. Alléluia. L'appel c'est un bouclier. À l'église nous gérons toutes catégories de gens. Nous gérons des bonnes personnes. Nous gérons aussi des sorciers. Pendant que tu prêches, il y a des flèches aussi qui peuvent être. C'est l'appel qui protège l'homme de Dieu. C'est vrai, il ne faut pas s'hasarder. Mais ce n'est pas un ministère que pour des titres. Pour des faits pécuniaires. C'est pas important. Il faut toujours se poser qu'est-ce que tu m'as appelé faire. Tous
prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas choisi de servir Dieu. Moïse n'a pas cherché d'être un libérateur. C'est Dieu qui l'a cherché. Il a même dit non jusqu'à la fin. Mais Dieu a dit c'est toi. Il a donné des rôles, je ne sais pas parler. Dieu dit moi j'aime des hommes comme ça. Comme ça je vais l'apprendre comment parler. Allez. Et ils sont beaucoup dans la Bible. Tous les disciples tournaient. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 5. La Bible dit, ni ne s'attribue cette dignité. Il ne faut pas s'attribuer. Cela signifie qu'on ne doit pas entrer dans le ministère simplement par question de désir. Le ministère, c'est une dignité, frère. C'est pourquoi ça demande un peu de l'éthique. Pasteur, c'est une dignité. C'est le travail d'honneur. Il faut de l'éthique. C'est de l'éthique. Alléluia. Amen. Il faut savoir, bien aimé, que le ministère n'est pas une autoproclamation. Savoir prêcher ne fait pas de toi un ministre. Moïse ne savait pas parler. Mais il avait un beau parler à côté de lui. Mais il ngomba 2 mois pas masoki 1 mois et demi. À ça il faut donc. Tu peux être un bon prédicateur mais tu n'as pas l'appel pastoral. Le grand danger aujourd'hui c'est quoi? Lorsque quelqu'un très prêche dans des bus, dans les matangas, dans les marchés, et les gens du marché, elles ne connaissent pas, on l'appelle pasteur. Alléluia. Il faut faire attention. Pendant que je suis en train de parler ici, tu peux rectifier l'étude. Et alors on peut jeter. Au moment où l'église sans appel, Tika Mobomango, soit à l'église appelée Tinda Mamokunaba, pour Koufama, il n'est pas pasteur de l'église. Anglophone, on a courage, on a francophone, on a l'un d'autre. On a monnaie, il y a des similité. Abibor, on a placé Barring à la barrière. Bon, il y a Barring à la barrière. Moi, je il y a une chose. Avec Barring à la barrière, on a un solo. Alléluia. Amen. Et vous savez aujourd'hui beaucoup s'attribuent un peu ce titre sans avoir l'appel. On peut avoir le désir de prêcher. On peut avoir une bonne éloquence. Tu parles bien français. Avec des gestes. L'éloquence ne signifie pas le ministère. Ça va te tuer. Tu peux avoir une certaine connaissance. Oui, la connaissance biblique ne donne pas l'appel. Moi je suis professeur de l'Institut biblique. Nous disons toujours aux étudiants, vous ne venez pas ici prendre le ministère, mais vous venez avoir recevoir la connaissance. Vous étudiez avec des pasteurs, mais vous n'êtes pas pasteur. Le grand danger, quand quelqu'un termine l'Institut biblique directement, comme il étudie avec un pasteur, il devient pasteur. Il vous dit que la connaissance donne le ministère. Parce qu'il a beaucoup de relations.
Parce qu'il a beaucoup de moyens financiers. Ministère d'école de l'église. Tu peux avoir l'argent, mais le ministère, il y a un moment où quelqu'un qui a l'argent, il peut acheter tout, mais il n'achètera pas le ministère. Mais quelqu'un qui n'a pas l'argent, il a le ministère, il attirera l'argent dans son ministère. Alléluia. Terrain n'a plus remis des ordres de trop. Infiltrer ma côté donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand vous le voyez comme ça, elle a une certaine personnalité. Quand vous le voyez, tu vois vraiment, tu dis non. Il a une forte personnalité comme Eliab. Eliab a prophétie à Moussa Yanzaba Moumen. Les prophètes le voient, ils disent certainement celui-ci. Ce n'est pas ma taille. Ce n'est pas, je ne sais pas, mon aspect physique qui peut faire de moi un ministre de Dieu. Mais c'est l'appel du Seigneur. Ata mukeboya alokene liboso na simezo ye banate appel au kamabino batamine minene. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas une forte personnalité. Il faut avoir reçu l'appel de Dieu. Le talent peut ouvrir des portes. Mais c'est le Dieu donne une mission. Il y a des talents, ne confonds pas tes talents avec la mission de Dieu. Or la mission vient que lorsqu'on a été appelé. Alléluia. Amen. Il faut faire attention aujourd'hui. Le désir n'est pas toujours la preuve d'un appel. Il y a quelqu'un qui a le désir, vous voyez, moi j'ai le désir de servir Dieu, papa. Quelqu'un qui a du désir ardent. Quelqu'un qui a l'envie de servir Dieu. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas aller plus loin. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais. N'allez pas plus loin. J'ai l'envie de servir Dieu. Serve Dieu. Ephésiens 4, 11 à 12 nous donne les deux catégories de serviteurs. Le verset 11 donne les 5 ministères universels. Et le verset 12 nous donne d'autres serviteurs locaux. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là. Ils doivent servir parce que seul le pasteur ne peut pas faire croître l'église. Mais il y a aussi d'autres ministères. Mais pourquoi tu ne veux pas rester là-bas? C'est très dangereux. Écoutez bien aimé. Comment Dieu fait avec nous? Quand Dieu appelle, il équipe toujours. C'est là où nous parlons de la formation. Je commence à citer, suivez-moi très bien. Dieu appelle David. Mais David n'a pas d'expérience. Pour Dieu, il est déjà roi. Mais il ne peut pas entrer en fonction parce qu'il n'a pas d'expérience. Comme il n'a pas d'expérience, il faut l'équiper. Saoul doit encore rester là. Malgré qu'il n'a pas l'onction. Mais il est utile pour que le Seigneur se serve de lui pour équiper le roi. Et ça, occuper l'imperfection n'a été à ça, on n'a pas préparé le nom. On va faire un basila, mais il y a sila, mais il y a yebi mon moment jamais. Yo ça Samuel, ça va on peut voir ma papa benga, o yebi benga ça na le marate. Il y a mesala.
Mais ils ont de l'expérience. Il y a une onction, mon sang expérience. Au moins une onction sans expérience. Mais tu n'as pas marché, tu n'as pas où est le roi des choses qui fait de l'air? Manque à connaissance, manque à formation et bon, ça peut battre. D'ailleurs, la personne fonction à Canada, on a des arbres qui coupent à Sika. Est-ce que nous avons dans une nomination? Donc quand Dieu nous appelle, il nous équipe. Il peut utiliser nos aînés dans la foi pour nous former. Vous allez voir, quand le Seigneur a pourvu, a fait que Saoul soit visité par l'esprit mauvais, et il ouvre la porte à qui? À David. Pour jouer. À pas son rapport qu'on n'a pas maté. Amen. Il y a quelqu'un qui coupe à musique, il va gagner du béla. J'aimerais dire, il m'a remporté ça. Par contre, si je me collecte, on peut mettre dans on va apprendre ma cambo dans la lobby. Parce que quand il était là-bas, c'est là où il apprenait ce qu'on pense à lui. Alors il met un pingo. Alors il va dire, maintenant on va ça. Il va décrire ça là. On connaît tant de l'année. Oui, tout le monde a dit, tant de l'année. Il y a rien. On connaît tant de l'année. Apprendre. Là, c'est ce qu'il y a. Alinganga for mais kokima kimalaya jour mo boye batikili église mo na yolo oli abenga ngai avabe ngata mema bato bato na mayanji ngana fa ina opesa kura ngana dadi oza abina opya kura dadi nini dadi na ina bato na ubana neni kwa bwa ngone mai dadi ya batu na kafoya na bana batu maya metulisa banga ndo bakolia bon ngati me babandaka nano afuti yo retourne na ngali yako komina mayanji déjà OK na bikeba surtout maman minene ona sama na kolobia bon kwa bino mbele na bocholi obi na téléphone ndo le sebasi maraboye basala abaloba ce qu'on observant auprès à notre musulté le fils peut faire que ce qu'il a vu du père. Qu'est-ce que tu as vu? Si tu n'as rien vu, ce comment est le côté? Au sein de ça, comment va tout ça éviter à toi ou ma belle qui quelque part à suivre, à quelque côté à suivre. Parce qu'avant d'aller tata mon était équipé. C'est comme ça que le Seigneur nous équipe. Mais aussi par les institutions bibliques. Jésus a dit dans Matthieu 28, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Si toi-même tu n'as jamais été prescrit, comment tu vas enseigner les autres? Banda de janvier à un quart de délivrance. Aussi c'est ma forme de délivrance. Non, mais on va aller pour aller sur l'église. Succès parce qu'on peut sur l'église. Quand l'église tout attend la rémunité. Délivrance, il y a un an. Il y a 40 jours de l'enseignement, ils ont raté. Or, le long de sur l'église, c'est l'enseignement. Il y a un minute tout ça là. On est marqué tout ça là. On est dans le bâtiment. Ayo kuna bazo me mama yakei mais marambosa voyez si bato vont changer. Jésus a dit enseignez-les ce que je vous ai. C'est l'équipement. C'est pourquoi si vous avez l'occasion de faire l'institution biblique, il faut le faire. Nous sommes là pour vous. Alléluia. Amen. Et quand Dieu équipe, il capacite aussi. Jésus a équipé ses apôtres. Après avoir dit allez faire de toute nation de disciples, Jésus ajoute ne sortez pas. Pour aller presser, matière et sali, faut que matière, toi la matière. Bien sûr, la matière seule ne suffit pas. Il faut l'onction pour qu'il y ait l'équilibre. Alléluia. Amen. On a besoin de la puissance. Lorsque le Seigneur appelle, il équipe, mais il capacite aussi. L'onction, c'est la capacité surnaturelle. Que Dieu déverse sur ses ouïes pour accomplir la mission.
Et par quoi? Oui, mais ça n'a pas ça, la langue de langue. Mais Bisson Nyo soit arrivé, oui, mais toi, tu vas pentecôtiste. Les pentecôtistes vont aller dans toi, tu vas mourir au Monsant. Mais qui t'a évolué au Monsant et se manifester à parler à Allah. Pour le moins, il y a qu'à mon boucan. Mais non, la Bible est là. La Bible est là. Comment est-ce qu'il y a à côté? Quand ils étaient remplis, lisez les actes des apôtres. Chaque fois que le Seigneur remplissait les gens, il y avait des signes. Il savait qu'il y aura des combats. Il faut être équipé spirituellement. Sinon, bien demain, il ne fera pas bien ton travail. Et après l'avoir équipé, il l'envoie. Dans Jean 17, 18, il dit, Dieu m'avait envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez faire de toutes les nations. Voyez les étapes. Et enfin, quand il vous envoie, lui ne reste pas. Les seuls chefs qui accompagnent ces missionnaires, c'est Jésus-Christ. Les dieux qui n'accompagnent jamais ses prédécesseurs. Lui il est resté dans le tombeau. Mais c'est lui qui nous envoie. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et quand le Seigneur est là, les exploits sont possibles. Quand le Seigneur est là, le diable peut tomber. Si le Seigneur est là, le ministère peut monter. Si le Seigneur est là, le défi sera surmonté. Parce qu'il est avec toi. Et la Bible dit, partout où les apôtres allaient, le Seigneur s'est manifesté par des signes et des prodiges. Pour montrer qu'il est là. Dieu ne nous laisse pas seuls. Nous ne sommes pas orphelins. Et notre apôtre, c'est lui qui nous a envoyés. Il est toujours avec nous. Pasteur, tu auras des défis. Mais il faut dire comme David. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Car je sais que tu es avec moi. Et si le Seigneur est avec moi, je n'ai pas peur de défis d'argent. Je n'ai pas peur de défis de quoi. Les sorciers du quartier, ils peuvent défier l'église. Et je n'ai pas peur car le Seigneur est avec moi. Vous cherchez un baffle de $500. À la caisse, vous avez que $32, $9, Moro et Katana. Je n'ai pas peur car le Seigneur est avec moi. Il pourvoira. Alléluia. Amen. Sa présence nous amène la sécurité. Mais sa présence nous amène aussi la provision. Parce que lui-même est là. Alléluia. Amen. Et en connaissant ces choses, vous serez calme. Et pour terminer, ce travail a aussi beaucoup d'exigences. Pasteur, mais nous n'acceptons pas les exigences du ministère. Ça exige de l'intégrité, l'humilité. Un homme de Dieu doit être humble. Ce n'est pas un titre, je dois starter. Il faut avoir mais tu m'as salamé à Brazzaville. Allah dit Ténim. Allah dit Ténim à Noir, ma Kolongolo. Mais pas ça, Allah t'a été prophète. Dans la Hébreu, Moutourani, Ali Moutourana, titre prophétique. Ma Congo, il va dire ma Kambo Limo. Il va dire mon côté. Titre prophétique. Actuellement, ma Kolongolo. Papa. Nélamba Mouille, papa, a changé à titre. A dit au Tikim, aux hommes à Néni. Frère de Lola, on regarde la robe de ta forme, on voit la vie partout et ma Congo à Pointe Noire, on va l'île à mort, on va aller là-bas. Ne sois pas un escroc. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour s'enrichir au dos des membres. Dieu qui t'a appelé, il sait comment te prendre en charge. Sois intègre. Au Seigneur, son bâton.
Na inote l'église mona qui quitte, na kutu mwa bavanda bandele likolo kati papa. 21e siècle, yoka mondino. Tose la rabatol na biso za na masuwa, c'est 2 ans. C'est pour activer le passé gadama biso là. Sois intègre. Zala mutu halima. Oui, biso mbongo église zo gérer mo bien. Mukolo kolia mbongo. Sois intègre avec l'argent. Zala halima na mbongo. Sois humble, sois fidèle. Et la maîtrise de soi. Vous savez dans l'opposition. Mon amour, mon candidat, ça la télé, mais pas ça, il y a un lien. Oui, mais quand maman mal éduqué dans l'église, maman a déjà à échouer, bâtiment lié. Il y a qui me lié il y a 30 ans, mais il y a une changé il y a une année. Aïe, il y a un pasteur, il y a une autorité. Bon, il y a un pasteur, maman, on va maman foutre comme ça. Quand on est ça, surtout sur la boxeur, dans le monde, dans tout le monde, on a ça et ma paix. Il faut la maîtrise de soi. Alléluia. Lorsque nous parlons des armes spirituelles, les gens parlent des armes spirituelles, ils ne savent pas que les fruits de l'esprit font partie des armes spirituelles. Ce sont des armes défensives. Déjà raté. Maîtrise de soi. Ministère sur maîtrise de soi, tu as oublié ta montre. Allez, on a une akita. Parce que dans la série de l'église, ce bandit, tous les autres ont bendé à Baraï. Tant qu'on a Baraï. On a bendé à Baraï. Il y a les gars qui n'ont rien à mourir quoi pour on a battu comme un bébé en selon 11 000. Allez, il y a un bon bassin qui est sani. Nous avons passé un binga. Talabra. Allez, si on papa, vous savez là, tout à l'heure, papa Dani Moukazouaki, oh, Koula Moukazouaki. A Benga, on va réunir la l'ombre là, on va là-bas. A Tikale là, on a séché. Talabra. On a eu un investi. On a bougé le papier. Oui, on ça bon, t'as pour plein dans ma main. L'église est pour faire le jour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le ministère? Le ministère nous tout ça dans le rôle à yoté, à Simba ville le rôle à yoté, à Sahara na yoawa. Il faut la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il faut la patience. Pasteur, ne cours pas rapide. Ne confonds pas les choses. La vitesse avec la précipitation. Tu n'es pas là pour les autres. Que tes yeux regardent ton appel. Ne regarde pas les autres. Ils ont fait, il y a des ministères photocopiés aujourd'hui. Là-bas 30 jours, il n'y a pas fait 30 jours. On a mis au 21, il n'y a pas fait 21. La destinée n'a jamais été jumelle. Chacun a sa destinée. Travaille pour toi. Ne suis pas les autres que le Simbakis. Une église, il y a 2000 membres et Satan est qui on a côté. Allez, qui on peut l'appeler tes grâce. Il donna à chacun selon sa capacité. Qui capacite les gens? C'est Dieu lui-même. Paul dit ceci. Ce n'est pas que je suis capable de faire quelque chose. Mais notre capacité vient de Dieu. Non, non, non. Bango va très excellent. Ça a l'aise, 1200, 500, beaucoup mal à l'aise. Au monde des grands pasteurs. Oh, c'est quoi ça? Apôtre Magé. Apôtre Magé. Même au grand prophète à la Bible, on les a bleu à théologien. Pour l'ensemble des petits prophètes avec les grands prophètes à Zambé. Le livre et tout ça, ça n'a rien à voir avec les spirituels. Alléluia. Amen. Il faut être soumis à Dieu. Le Seigneur. Ayez une vie de prière. Soyez comme Moïse. Parce que tu conduis les gens. Ces gens-là ne t'appartiennent pas. Ce sont les gens qui appartiennent à Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais Seigneur, si tu ne vas pas lui demander. L'église t'appartient à l'église. En réalité, ce n'est pas notre église, c'est une aberration. Mais ça ne peut pas comprendre. Ça, on m'a dit.
et ça ne dérange pas Dieu. Néanmoins, ils vont m'offrir attendre l'église dans la yoté. Mais quand il y a un problème, on va contrôler l'eau. Tu dois avoir la pierre mise sur ma casse. À ça, c'est la sermon de l'église. Et là, ce qu'elle a dit, l'argent de l'Église, et ça, a dit, chaque coup, on a dit, c'est petit, mais on a dit, alors, on ne va même pas Isaïe Marie. Alors, on ne va même pas Isaïe Jean. C'est vrai que son petit frère était pasteur de cette église de Jérusalem, mais il n'a jamais déclaré que ce sont l'église. Il y a un côté de ma révolution, il ne faut pas dire ça. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire ça. Il faut monter le sucre là, puis ça va monter ma monnaie. Et vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il donne un cœur, un autre cœur. Aujourd'hui, notre prière, que le Seigneur te donne le cœur de pasteur. Que Dieu puisse bénir sa parole. Nous allons prier. Il y a des ministères en sommeil. Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons en ta grâce, Jésus. Soutiens-nous. Que nous ayons des ministères, pas étoffés par nous-mêmes, par nos désirs, mais des ministères qui seront étoffés par toi. Grâce que Dieu accompagne chacun. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé Nzambe yango tokota na programme mosusu wana tozobenga pasteur Alexis Ngwele aza koya komema biso na moma oyo beteli nkolo maboko. Alléluia. Bon, moi, je vais dire, what I did, I'm not a city material. Dala idea goes to the national Lomano, la Pena Mulai, as a bomba here. Bomoni, Papa Moma, Bamboma. You don't know what I do. You don't know what I do. Est-ce qu'on peut mettre sur ma boca bien? Nazomona ndenge mafuta basopele mafuta soki lobe moneke kitoko koma ba francophone. Biographie du frère Mboma Mositou Lewis à l'occasion de la reconnaissance officielle de son ministère pastoral. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de la reconnaissance du ministère pastoral du serviteur de Dieu, il nous revient de présenter brièvement son parcours, sa vie chrétienne, sa formation ainsi que son cheminement dans les services du Seigneur. Identité et vie familiale. Frère Mboma Mositou Lewis est né le 27 septembre 1900. Il est de nationalité congolaise. Aux deux années sur les 1900, combien? Aux années Sony. Il est de nationalité congolaise. Il est marié à madame. Il est marié à madame. Est-ce que madame Azali a côté les mains pour présenter? Voilà. Alléluia. La compagne de l'âme t'a songi. Il est marié à madame Hop Bolumbu. Marié à madame Hop Elunza Bolumbu. Na oyo bazui bana misatu ya kitoko. Le frère Mboma Mositou Lewis
s'est engagé dans une marche personnelle avec le Seigneur en 2011. Il a reçu le Seigneur au sein de la mission évangélique pentecôtiste Armée de Feu, où il a poursuivi son cheminement dans la foi et son engagement au service de Dieu. Formation biblique et théologique. Animé par le désir d'approfondir la connaissance de la parole de Dieu et de mieux se préparer au service ministériel, il a suivi des formations bibliques et théologiques auprès des Praxis, ainsi qu'à l'Institut biblique Eben Ezer. Au terme de son parcours de formation, il a obtenu les diplômes ou certificats, parcours et expérience ministérielle. Au fil de son engagement dans l'œuvre de Dieu, le frère Momamoussi Toulewis a exercé différentes responsabilités au sein de l'Église. Il a notamment suivi service, s'il vous plaît, en qualité d'ancien et de berger, assumant également des responsabilités spécifiques dans le domaine de l'intercession en tant que responsable de l'intercession. Il a par ailleurs exercé la fonction du secrétaire de l'Église, participant ainsi à la vie spirituelle, la vie administrative et la vie organisationnelle de la communauté. Ces différentes expériences ont contribué à son édification et à son développement dans le ministère pastoral. Depuis le 10 août 2019, le frère Momamoussi Toulewis exerce comme berger de l'église Centre chrétienne Manaïm, extension de l'église Source d'eau vive. Pour Nabato Oyobayesima, Moma Lewis Azali Moko ya église Manaïm Azali Moko ya Balingomba Oikamami na Lingomba ya Source d'eau vive comme église mère naï. Amen. Église mère wana Oyaye et Kamami na papa na ye, papa na biso, oyo atea ki biso malobana nzambe awa révérend Olivier Bobois, oyo tokoki kobetela maboko makasi. Dans cette responsabilité, Yakokamba Centre chrétien Manaïm, il assure la conduite pastorale de l'ensemble, l'encadrement spirituel des fidèles et l'accompagnement de l'œuvre de Dieu qui lui a été confiée. Pour Akosukisa, au regard de son parcours chrétien, de sa formation, de ses années de service et de responsabilités qui lui ont été confiées dans l'Église, le parcours du frère Lewis Moma témoigne d'un engagement progressif dans le service du Seigneur. Amen. Talatina Motambwisi Yalingomba Source d'eau vive, comme on était, moi nanaye azakokola malamu, de lelo aye po na boyebi ya loto monaye. Na boye tozali kobenga papa na biso révérend Olivier Bobois tanazako telema c'est la reconnaissance et ministère. Merci beaucoup. Olimweza na milio voici la monnaie nyonso wana nzamba pambola bino pour la présence na bino. La dingi a fait la cérémonie na oui ma problème biso l'assemblée de Dieu mutala mukaka te akomika ka pasteur boy et les caractères na makambo ebele soki mutu olingi na présenter aye te nyonso tokosalela wa bayebi yango te yazali lisu ya
Il y a un représentant légal, il y a la communauté Mobimba Nabiso. La statue Nabiso, on va reconnaître le faux Azala. Le roi il a noté toi il calme mais trouvé un posa wapina ya kuna mzobilo. Et na des chefs. On est là un chef de district Nabiso à côté le Messie Azali, toi yamba il a remettre l'encolo maboko makati. Merci mon chef. Merci. Ayaki de Mokote, Akaboli, na Motambisolo. Oui, le roi Yozara na Sepeli. Donc on a financé d'ailleurs à côté les bras, tout y a baillé pour la remettre la golo. Merci. Merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Au moins il va financer la rame pour moi. Chef, taille, baillé. Alléluia. Rolimi Sangai, cérémonie où tout ça de la République démocratique du Congo, 37e KDC par SCC, Centre évangélique Source d'eau vive. Et rite de reconnaissance du ministère pastoral. Frère, tu peux déjà te lever avec madame. Et rite de reconnaissance ministérielle du pasteur, du frère Lewis Moma Mositu, dimanche le 9 août 2026. Révérend chef de district de la 37e KDC Selé, pasteur titulaire des églises locales, annexes et ministre de Dieu ici présents, frères, sœurs et sœurs en Christ, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous soit abondamment comblée, au nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que vous accomplissiez à toute quiétude de l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé dans vos ministères respectifs. La cérémonie qui nous réunit ces jours tire son origine dans la Bible, où l'Éternel mettait à part les serviteurs qu'il choisissait pour son service. Pour les assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, l'événement qui nous réunit tire sa justification dans les règlements intérieurs de l'association à son article 40.2 qui stipule est considéré comme ministre de Dieu dans une église locale, tout membre adhérent, homme ou femme, ayant reçu l'appel de Dieu au ministère. Cet appel est reconnu par une prière d'imposition de main faite par les pasteurs titulaires et les anciens de l'église locale, selon Actes chapitre 13, versets 2 à 3, et cela en présence d'un membre du bureau de district. C'est pourquoi ils sont là. La reconnaissance est un acte par lequel une personne est jugée apte pour le ministère. Cet acte se fait par imposition de main, qui est un geste symbolique dans le ministère. Selon Galates chapitre 2, verset 9. Que j'aimerais que nous puissions voir rapidement l'imposition de main aux malades, l'imposition de main et le baptême dans le Saint-Esprit, ou pour le baptême dans le Saint-Esprit. L'imposition de main est pour le ministère dans l'Église. C'est cette dernière partie qui nous concerne aujourd'hui. Dans le cadre du Nouveau Testament, il est également question de l'imposition de main relativement au ministère dans l'Église. C'est d'abord à propos de l'établissement de ce qu'on a appelé les diacres dans l'Assemblée de Jérusalem, Actes chapitre 6, verset 6. On avait reconnu le besoin d'un groupe d'hommes qui seraient chargés de gérer la distribution des secours aux veuves afin de décharger les apôtres de ce service. L'Assemblée les choisit, puis les présente aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposant les mains. La signification de ces gestes se rapproche de l'imposition de main de Moïse à Josué.
Ensuite, nous trouvons l'imposition de main lors du départ de Saoul et Barabbas comme missionnaires. Actes chapitre 13, 1 à 3. Aujourd'hui, dans le même ordre d'idées, nous voulons reconnaître le ministère pastoral de frère Lewis Mboma Moussitou comme pasteur. Compte tenu de l'ensemble des textes bibliques qui parlent de l'imposition de main, une signification générale de l'imposition de main se dégage ainsi. Ces gestes symbolisent l'association d'une personne à une autre personne. Donc sa participation soit à la justification, soit à une grâce, à une bénédiction de guérison, baptême du Saint-Esprit, soit à une responsabilité et à l'autorité qui accompagne cette responsabilité. L'imposition des mains bibliques est toujours accompagnée de prières d'intercession. Elle constitue un acte de foi de la part de celui qui reçoit l'imposition de main. La source de bénédiction n'est pas dans les personnes qui imposent les mains, mais entre eux. Notez bien, cette vérité doit être fortement soulignée. C'est Dieu qui a le pouvoir de bénir. Amen. Maintenant, suivons les témoignages. Celui de ton foyer et de ton église. Et conformément à l'appel reçu par les services de Dieu, Lewis Mboma Moussitou, tel que témoigné par votre église où vous exercez votre ministère, nous t'invitons à te lever afin de lire votre acte d'engagement devant Dieu et devant son église ici réunie. Acte d'engagement du pasteur à l'occasion de la reconnaissance officielle de mon ministère devant Dieu et l'Église du Seigneur. Je crois à toutes les doctrines fondamentales confessées par les assemblées de Dieu, à savoir les 12 vérités fondamentales. J'accepte aujourd'hui d'être reconnu comme pasteur. Je m'engage à servir fidèlement le Seigneur à travers ma communauté, les assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, dans l'accomplissement de la vision de mon Église locale, en y étant soumise et obéissant aux textes légaux. Je m'engage à ne pas diffamer, calomnier, dénigrer et critiquer négativement ma communauté et mon Église. Je m'engage à donner fidèlement ma dîme conformément à Malachie 3:10 et participer efficacement à tous les efforts de mon Église locale et ma communauté par mes cotisations diverses. Je m'engage à garder un bon témoignage et être un soutien pour tous les membres de mon Église en vue de leur maturité et leur engagement dans l'œuvre de Dieu. Je m'engage à ne pas autoriser quelqu'un qui prêche des doctrines contraires à celles que nous acceptons dans la Bible et dans ma communauté, à enseigner dans les temples où je suis reconnu comme pasteur. Je m'engage la mise sous discipline dans les cas où je devenais une occasion de chute pour l'Église du Seigneur. Fait à Kinshasa le 9 août 2026, Lewis Mboma Moussitou, candidat pasteur. Je vous remercie.
Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La maman pasteur travaille aussi avec son mari dans le ministère. Même si on ne le dit pas officiellement, mais il est votre assistant. Il est sur la banana ou l'empère, awa, frère, ou à tout modéré, bien que Tikaïla. Pour les autres affaires au Kourane. Il faut tirer bien. Côté au théâtre qui m'a fait, awa le badi bien. Car à moi, on a mon oncle était la serre, on a beau, mais la terre est bonne. Dans mon qui l'église, sous l'équipe. C'est moi lui aussi doit lire son acte d'engagement devant accompagner son mari dans le ministère. Acte d'engagement, épouse du pasteur. À l'occasion de la reconnaissance du ministère de mon époux, j'accepte aujourd'hui devant Dieu et l'Église du Seigneur d'être une aide pour mon mari dans l'engagement que je prends et lui porter toute mon assistance pour l'épanouissement du ministère que Dieu nous a donné. J'accepte de mettre tout ennemi dans le ministère et je promets de toujours prier pour elle. J'accepte et promets d'être une canal de bénédiction pour mon mari à toutes circonstances. Fait le 9 août 2026, Ove Elunza, épouse du pasteur, je vous remercie. Est-ce que vous venez de prendre cet engagement? Maintenant, donnez-lui un micro, donnez au pasteur. Maintenant, veuillez répondre aux questions suivantes. La première question, vous sentez-vous poussé par le Saint-Esprit à servir le corps du Christ après la reconnaissance de votre ministère, et cela dans une attitude d'amour, d'unité et de foi? Si l'on est le cas, veuillez le manifester. Oui, je me sens disponible. Deuxième question. Continuerez-vous de confesser les doctrines de foi de l'Assemblée de Dieu et à vous soumettre aux principes du gouvernement de notre communauté? Si l'on est le cas, veuillez le manifester. Oui, par la grâce de Dieu. Promettez-vous de n'autoriser personne à prêcher les doctrines contraires à la Bible que nous acceptons? Si l'on est le cas, veuillez les manifester. Oui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Après avoir passé tous ces tests, des actes d'engagement et des jeux de questions, nous voulons appeler le frère de se mettre à genoux, et sa femme aussi s'agenouille derrière son mari. C'est pourquoi l'on va quelque chose pour l'amour de ça. Pour la parole, ma foute à l'air, si la congolaise, la congolaise. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur
Père, au nom de Jésus, nous venons ce jour, une lettre pour te donner le verset 6. Devant ton église, devant tes fidèles, tes serviteurs, tes servantes, reconnaître tes soutiens par rapport à ses faiblesses et qui vient au secours par rapport à son ministère au Dieu des grâces. C'est pour le bénir dans mon salle aux âmes. Il est faible, mais nous prions, Seigneur grand Dieu, de le venir au secours par rapport à ses faiblesses, en fait, que Seigneur grand Dieu, alors qu'on compris, d'achever pour nos sacs de si bas, en fait, ça va pour ta gloire. Que ton serviteur Loïs, qui était choisi, à la bénédiction, dans cette église, Manaïm, ainsi que par rapport à la mission, on va vous de si aux âmes. Nous venons devant ta présence pour recommander à ta grâce, est-ce que son épouse, là, ce couple, parce que la moussane a eu du. On est sur la au centre, après avoir compris en gros, dans le néant malheur pour le commencement, elle peut d'ailleurs, mais il y a communauté ensemble de garder ce que nous sommes. Nous prions et les bénir et les garder au nom de Jésus. Nous sommes ainsi priés, nous sommes Père. Merci Seigneur Jésus. Béni au Père éternel, qu'il soit une bénédiction pour ce monde, que sa bouche soit illuminée par ta puissance. À partir de maintenant, donne-lui un cœur nouveau, un cœur de pasteur, fidèle à toi, une vie consacrée pour ton œuvre. Seigneur Dieu, nous sommes de vieilles à Koutananayo. Oya Obundisaye à Koutananayo Zalisaye Moutou Mokilate. Obandalero histoire ya Sika et Bandana Vinaye. Ministère Naye et soit l'olenge ya Sika. Ministère Naye et soit influence. Et si l'on soit Kochama Kolo et Pesamelaye. Ma fouta ya Sika et Sopana Nikolo Nayo. Reçois une huile fraîche sur toi. Aucune porte ne peut résister devant toi. Reçois la clé qui ouvrira la porte de l'évangile et tu feras des hommes au ciel. Que le Seigneur marche avec toi. Sois un as de ton ministère se panouisse davantage. Au nom puissant de Jésus, nous allons ainsi prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, et vivons en vertu de tes déclarations d'engagement, Jésus-Christ, et la communauté des assemblées de Dieu de la RD Congo, en vertu du pouvoir qui nous est donné par l'Église, nous te reconnaissons aujourd'hui en tant que pasteur. Et moi, je fais des accolades à l'air collègue, nouveau collègue du ministère Koto moi ici pour vous faire la vie.
à Kinshasa mobima province mobima mais na sengi biso c'est la mafuta biso c'est la acte 13 1 mais na sengi chef pardon na osala loko yo kaka pona lelo symbolique et la kisa étape ya outil étape ya akomi mais ya suka amozwa ngone mokolo na kutsaye kula yango na lingi sibela na micro olekisa yo ke ouais benga frère na kibiba berger et Sili mais il a laissé la commis voici l'homme est devenu comme l'un de nous voici aujourd'hui je te reconnais comme pasteur de l'église Marie. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Je l'ai fait d'une manière symbolique pour marquer l'étape, le passage du berger, du bataille du frère au pasteur. Les cas pour la signature, il y a un livre d'or. Et comme j'ai mon autorité ici, ma colonie Kando les Anglaterres, sur ça, la moitié des Arabes à Moubakondi, la béni chef à district, l'hôtel est ma pour aller à la remettre. Et la Congo dans l'Assemblée de Dieu, en ce jour du 9 août 2026, au début du ministère de Papa Pasteur Lewis Boma, nous avons fait ça, c'est le dans ministère pour vous dire que la KDC, donc il y a mieux en Congo. Et faire du bruit pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la gloire de Dieu? Mahanaïm, Mahanaïm, Mahanaïm. Amen. Mot de remerciement à l'occasion de la cérémonie de reconnaissance de mon ministère. Shalom au peuple de Dieu.
Aujourd'hui est un grand jour, un jour de reconnaissance et de gratitude. Toute la gloire revient d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a appelés. Il nous a établis aujourd'hui pasteurs devant son peuple. Sans lui, rien de tout ceci ne serait possible. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon pasteur, le révérend Olivier Beaubois. Merci pour le merveilleux Père que vous êtes. Merci pour votre encadrement, vos conseils, vos prières et pour la confiance que vous m'avez accordée. Votre exemple m'inspire. Trouvez ici l'expression de ma reconnaissance. Prière de rendre hommage à un père. J'aurais voulu qu'il soit là. Malheureusement, il est en voyage missionnaire. Aujourd'hui, mon cœur est sincère pour dire merci au révérend pasteur Élisée Moula pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je resterai toujours reconnaissant à lui. Je profite de l'occasion pour remercier toute l'église MEPAF pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. À vous tous, éminents pasteurs ici présents, au bureau du district des Assemblées de Dieu de l'Ancien, aux pasteurs de la grande famille Source d'eau vive et à tous les éminents hommes de Dieu, à vos titres et qualités respectives. Merci de nous avoir soutenus d'une manière ou d'une autre par vos conseils, vos prières. Trouvez ici l'expression de notre profonde reconnaissance. À ma femme et à mes enfants, merci pour votre amour et votre soutien de tous les jours. Vous qui supportez les moments difficiles de ce ministère, vous qui consentez beaucoup de sacrifices pour sa stabilité et sa réussite. Je vous aime de tout mon cœur. Ma prière est que Dieu vous utilise comme des béquilles tout au long de l'exercice de mon ministère. À mes parents, à mes beaux-parents, à ma famille et à ma belle famille. Merci pour les valeurs chrétiennes que vous nous avez inculquées. Merci pour l'éducation et merci pour les sacrifices. Merci d'avoir crié en moi et de m'avoir soutenu par vos prières et par votre amour inconditionnel. À mes responsables professionnels, merci pour votre bienveillance, votre soutien. À mes amis et connaissances, amis de l'école, amis du ministère, amis professionnels, merci d'avoir marché à mes côtés, de m'avoir relevé dans les moments difficiles et d'avoir célébré avec moi chaque petite victoire durant mon parcours. À toute l'église centre chrétien Mahanaïm, ma maison spirituelle, mon église, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Si le Seigneur est commencé, je lui demanderai d'être toujours votre pasteur. Je vous porte de tout mon cœur. Merci à vous tous, serviteurs et servantes de Dieu, ouvriers et ouvrières, frères et sœurs, tous les départements. Merci pour votre amour, votre soutien sans faille, votre fidélité, votre loyauté et surtout votre patience. Vous avez porté ce ministère depuis 7 ans, car demain, le 10 août, nous sommes en train de célébrer notre 7e année d'existence. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Durant les 7 ans, vos sacrifices et vos moyens tant matériels que financiers ont permis que cette église, par la grâce du Seigneur, soit ce qu'il est. Trouvez tous ici l'expression de ma reconnaissance.
Je m'engage devant Dieu et devant vous à servir avec fidélité, humilité, excellence pour l'avancement du royaume de Dieu et pour la gloire de notre Dieu. Je dis et je vous remercie.